Bienvenue sur la chaîne de Planète Agility. Ton chien n'a pas d'autonomie et ça t'embête. Aujourd'hui, ça tombe bien, on va voir ensemble quelles sont les 10 raisons qui font que ton chien n'a pas d'autonomie. La première raison qui fait que ton chien n'a pas d'autonomie, c'est que tu as travaillé au leurre. Si tu apprends à ton chien les obstacles avec une friandise dans la main ou le jouet pour essayer que ton chien reste attentif à toi, eh bien ton chien va avoir toujours l'habitude de te regarder, de regarder tes mains et ça va être très difficile pour lui de s'éloigner tellement il y a de la valeur pour le fait d'être à côté de toi. Si tu veux un chien autonome, il est indispensable que tu travailles au shaping. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement sur la chaîne, mais on n'a pas fait de vidéo spécifique là-dessus. Dis-nous dans les commentaires si ça t'intéresse et on pourrait réfléchir à préparer une vidéo où on expliquerait plus en détail ce que c'est que le shaping et surtout pourquoi est-ce qu'on l'utilise. La deuxième raison, même si tu ne leurres pas, si tu récompenses toujours près de toi, ton chien il a l'habitude d'être à proximité. Donc si tu donnes toujours les récompenses à la main ou si tu donnes toujours ton jouet près de toi, ton chien il va avoir l'habitude que la récompense elle vienne vers toi, à ton niveau. Donc il va toujours rester à proximité de toi parce que c'est toi l'endroit cool finalement sur le parcours. C'est toi le truc sympa. Si tu veux que ton chien ait de l'autonomie, c'est important que tu les récompenses loin de toi, soit en lançant le jouet, soit en demandant à quelqu'un de le faire pour toi. Et si ton chien il est plutôt gourmand, tu peux utiliser les jouets qui existent aujourd'hui, dans lesquels on peut mettre une friandise, scratcher le jouet, le lancer comme un jouet, et ton chien quand il arrive, il peut l'ouvrir et prendre la friandise à l'intérieur. Donc même si ton chien il n'aime pas vraiment le jouet et qu'il est gourmand, tu peux quand même travailler et avoir de l'autonomie avec ton chien. La troisième raison qui peut faire que ton chien n'a pas vraiment d'autonomie sur les parcours, c'est parce que pour toi, c'est plus important de réussir que d'avoir un chien autonome. Ça peut te paraître bizarre, mais c'est vraiment le cas et c'est ce qu'on voit souvent chez nos élèves. C'est plus important pour eux que le chien fasse leur slalom, finisse le parcours, ne fasse pas d'éliminer, plutôt que se dire qu'ils veulent de l'autonomie dans ce qu'ils font. Nous, avec nos chiens, dès tout petits, quand on les prépare, notre focus principal, c'est que nos chiens soient autonomes, c'est qu'ils fassent les choses sans nous. Et c'est plus important de créer cette autonomie que de faire des parcours en entier. Une fois qu'on a créé cette autonomie, alors l'apprentissage et les parcours vont venir tout seuls derrière, ça va couler de source. Mais si toi, tu te focalises uniquement sur le fait que ton chien réussisse, eh bien tu vas faire des mauvais choix qui vont entraîner une moindre autonomie chez ton chien. Si l'autonomie, c'est important pour toi, ça doit être ta priorité dès le début de l'apprentissage et tout au long de la vie de ton chien. Une autre raison qui fait aussi que ton chien n'a pas d'autonomie, c'est parce que tu l'accompagnes partout. Tu fais ce qu'on appelle du babysitting. Tu vas toujours vouloir tout lui montrer, bien lui montrer l'entrée du tunnel, bien lui montrer l'entrée du slalom. Donc tu as pris l'habitude de toujours être à côté de ton chien pour bien lui montrer quoi faire, parce que tu as trop peur que ton chien rate. On ne sait jamais, il pourrait ne pas faire les choses. Alors qu'en fait, souvent, tu as bien travaillé ton chien et tu lui as appris, mais tu n'oses pas lui demander et donc tu vas l'accompagner en permanence. Ce qui fait que ton chien, il n'a pas l'habitude de te voir loin et il n'est pas capable de faire les choses en autonomie parce que tu le laisses jamais faire en fait. Tu es toujours là en train de l'aider et de l'accompagner. La cinquième raison qui fait que ton chien n'a pas d'autonomie, c'est aussi si ton chien te regarde en permanence. Un des premiers apprentissages qu'on met en place avec nos chiens sur Planète Agility, c'est la concentration vers l'avant. Si tu fais partie de nos élèves, tu l'as vu et revu, c'est un sujet qu'on aborde dans quasiment toutes nos formations parce que c'est très important que ton chien regarde ce qu'il y a devant lui et non pas toi. Si tu veux un chien autonome, il faut que ton chien soit capable de voir où sont les obstacles pour aller les chercher. S'il est toujours en train de te regarder et que tu vas lui donner un ordre, par exemple, d'aller chercher son slalom, si ton chien ne sait même pas où il est le slalom, comment est-ce qu'il peut aller le faire? Donc pour que ton chien soit autonome, il faut absolument qu'il soit focalisé sur ce qu'il y a devant lui, sur les obstacles et non pas sur toi. Une autre raison qui fait aussi que ton chien n'a pas d'autonomie à l'agility, c'est parce que tu n'as pas suffisamment développé l'autonomie en général. L'autonomie, c'est une compétence que tu peux développer aussi dans le quotidien. Par exemple, quand tu demandes à ton chien un assis, si tu le fais toujours quand il est juste à côté de toi, tu ne développes pas l'autonomie de ton chien sur cette position. C'est intéressant, dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien, d'instaurer plus d'autonomie chez ton chien. Si ton chien n'est pas capable de faire un assis quand il est à 5 mètres de toi, comment est-ce que tu veux qu'il aille chercher un slalom qui serait à 5, 6, 10 mètres de toi? C'est bien plus compliqué. Donc prends l'habitude de travailler et de renforcer l'autonomie dans ton quotidien pour développer cette capacité chez ton chien et qu'il puisse l'appliquer ensuite sur les parcours d'agility. Une autre raison qui va faire que ton chien n'a pas beaucoup d'autonomie sur les parcours, c'est parce que tu n'es pas très clair dans tes demandes. Ta conduite n'est pas précise, tes mots ne sont pas bien donnés, ou ne sont pas les bons, et du coup ton chien il ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, comment est-ce que tu peux le faire en autonomie? C'est pas possible. Donc il faut que ta conduite soit claire et précise pour que ton chien sache exactement quoi faire et ne se trompe pas et puisse savoir ce que tu attends de lui. Une autre raison qui dépend aussi de toi, c'est si tu donnes les ordres trop tard.
Pour que ton chien puisse aller chercher un obstacle loin, il faut qu'il sache où est l'obstacle, il faut qu'il ait le temps de regarder où il est, de choisir sa trajectoire. Donc tout ça, ça prend du temps tout en courant sur un parcours. Donc si les infos elles arrivent trop tard, ton chien évidemment il n'a pas le temps d'ajuster, de modifier et il y a de grandes chances qu'il se trompe et que tu te dises que bah oui l'autonomie c'est pas bien parce que quand je demande à mon chien de faire des choses tout seul, bah, il fait n'importe quoi. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Mais c'est pas le problème que ton chien il fait n'importe quoi, c'est que tu lui donnes pas l'info au bon moment ou pas de la bonne façon comme on l'a vu juste avant et du coup forcément ton chien se plante. Donc le problème c'est pas ton chien, c'est toi. La 9e raison qui fait que ton chien n'a pas d'autonomie, c'est qu'à l'entraînement, tu ne mets aucun challenge. Si tu ne fais que des choses très simples avec lesquelles tu vas pouvoir accompagner ton chien, tu vas toujours être plus ou moins avec lui et que tu ne testes jamais, eh bien tu ne pourras pas savoir quelles sont les capacités de ton chien et du coup tu ne pourras pas t'en servir en concours. Donc à l'entraînement, essaye, teste, vois ce que ton chien peut faire et tu vas pouvoir avoir une véritable idée de la qualité de l'autonomie de ton chien. Et la dernière raison qu'on voit très souvent chez nos élèves, c'est que vous apprenez en entraînement des trucs super bien, vous avez plein d'autonomie, vous travaillez, c'est génial, et en concours, eh ben, vous n'osez pas demander à votre chien. Donc si quand tu arrives en concours, tu n'es pas capable de demander la même chose que ce que tu as demandé à l'entraînement, évidemment, tu n'auras pas d'autonomie, parce que ton chien, ben, il va simplement pas le faire. Donc si tu as passé du temps à apprendre des choses à ton chien, à lui apprendre de l'autonomie, à aller faire des choses tout seul, en concours, il faut que tu te serves de ces apprentissages, sinon ça ne sert à rien. Donc demande en concours les mêmes choses que tu demandes à l'entraînement à ton chien. Et au pire, qu'est-ce qui va se passer? Ton chien va rater. Et c'est pas grave, ça va te permettre d'apprendre et d'ajuster pour les fois suivantes. Voilà donc pour les 10 raisons qui font que ton chien n'est pas suffisamment autonome et comment tu peux faire pour améliorer cette autonomie avec ton chien. Peut-être qu'on a oublié une raison. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires, ça nous intéresse beaucoup d'avoir ton point de vue sur le sujet. Si tu cherches à développer plus d'autonomie avec ton chien, nous sur Planet Agility, c'est un sujet qui nous passionne. Donc on a plusieurs vidéos sur le sujet, tu peux les retrouver sur la chaîne YouTube et on a également une formation qui est dédiée spécifiquement à l'autonomie. Si tu veux voir exactement quel en est le programme, on te mettra le lien dans la description juste au-dessus et tu pourras aller voir et la rejoindre si ça t'intéresse. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et puis de la partager à des gens autour de toi qui aimeraient avoir un chien plus autonome. Pense aussi à t'abonner, ça te permettra de ne pas rater nos prochaines vidéos. C'était Pauline pour Planet Agility. À bientôt!